Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette troisième vidéo sur The Elder Scrolls Online, avec cet accent complètement pourri. Donc on se retrouve avec ce personnage, notre petit Speed Cookie, qui est niveau 4, un petit sorcier niveau 4. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous conseille d'aller les voir. Pour cette vidéo, quelques petits détails. Normalement, déjà je m'excuse pour la dernière vidéo, pour la vidéo numéro 2. Pour toutes les coupures et pour les lags à la fin. Je suis vraiment désolé, c'est parce qu'il y avait des petits problèmes à la maison et puis mon disque dur était plein, enfin bon, j'avais plein de problèmes. Normalement c'est la dernière fois que ça va arriver. Aujourd'hui, pour la suite, je vais essayer que ce soit bien propre et bien net les vidéos, que ce soit bien. Alors, première chose. Deuxième chose, j'ai augmenté le nombre de FPS le maximum à 50 au lieu de 30 pour la dernière vidéo. On verra si ça va pas, je remettrai à 30, c'est pas un problème. On va tout de suite commencer, on est bien stylé avec nos deux haches et nos petites armures en fer. Alors, pas plus stylé que mon autre perso niveau 20, mais évidemment il charge pas, donc voilà. Celui-là est bien classe aussi, mon Khajiit. En fait, il est bien classe. Donc ici, hop, on se connecte. Je sais plus où on était, je crois qu'on était dans une grotte, on devait faire des quêtes juste avant que ça freeze et que ça bug complètement. Si le chargement un peu est trop long, je ferai une coupure. Donc en attendant, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, la dernière vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Moi, les deux dernières vidéos, ça m'a bien plu de les faire. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Si vous voulez que j'en fasse plus, si vous avez des conseils ou quoi, n'oubliez pas les commentaires. Partagez la vidéo aussi, comme d'habitude. Alors là, les FPS, on chute un petit peu, mais c'est normal, c'est le chargement. Donc, pour plus d'informations, je filme avec Fraps. Hop, voilà, c'est fini. Alors, on n'a plus de lag. Magic. J'ai eu 35 FPS, donc c'est un peu plus haut que la dernière fois, mais c'est pas énorme non plus. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait chercher les indices. La dernière fois, vous souvenez-vous, avec le parcours qu'on avait fait. C'est quand même ça, quand même un tout petit peu. Hein. Je me demande si je devrais pas le remettre. Attendez, 2 secondes. Ok, donc j'ai remis à. Ok, what? Que je mets à 30 FPS, le machin est tourné du 50 FPS, donc ouais, normal. Ça lag ici, c'est bizarre. Alors apparemment c'était pas que mon PC qui faisait n'importe quoi la fois passée. Donc voilà ici le... Ok, bonjour. Vous avez deviné? C'est pas drôle. Allez, regardez partout. Oh, ok, donc ici apparemment il faut chercher encore des indices. Ok, c'est dans la salle genre à 2 km d'ici, c'est cool. Alors, bah ouais, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais dire. Il n'y a pas trop de choses à fouiller dans cette cabane, donc on va juste faire la quête. Et ici ça lag moins que quand je mets à du 50 FPS, donc on va pas essayer d'en demander trop à Fraps, hein, parce qu'ils donnent déjà assez comme ça. Ok. quel outrage! Fouillez dans mes affaires. C'est très impoli. Ok, on peut retourner aller voir l'homme de givre. Hop, bonjour l'ours. On va essayer de pas l'attaquer parce que j'ai pas trop envie de le combattre maintenant. Ouais, allez, saute. Donc on va aller retourner l'homme de givre qui a emprisonné notre cher ami, même si on le connaît pas du tout, dans la glace. Et je ne pars pas du tout du bon côté. Donc il a emprisonné l'autre personne dans la glace qu'on a vu au premier épisode. Au deuxième épisode, pardon. Mais ça buguait, donc on voyait rien, évidemment. Je m'excuse vraiment pour ça. Normalement ça n'arrivera plus. J'essaie de faire super attention maintenant. En fait, le problème c'est que j'ai beaucoup de jeux sur mon PC. Vous avez sûrement déjà vu mon bureau avec les anciennes vidéos. J'ai beaucoup de jeux, et les gros jeux, j'ai Battlefield 4, DC Universe Online, TSO, World of Warcraft, enfin tous les jeux qui prennent au moins entre 50 et 100 gigas. Donc voilà, j'ai un disque dur de... Ouais, ça c'est un bloc d'erreur que je disais dans l'un épisode, le bloc missing. Parce que oui, le jeu a dit non, j'aime pas cette texture là, je vais pas la télécharger. Donc voilà. Oh, on va plus rien. Ah, on va plus rien, messieurs. C'est mal aux yeux. Désolé pour vos yeux, hein, mais c'est pas de ma faute, c'est le jeu qui... Me voilà ou pas? Oh, ok. Si vous vous trompez, vous êtes à moi. De faire quoi? Trouver le véritable... Ok. Pendant que je fais du breakdance. Ok, d'accord, c'est le premier que j'ai... Ok, pourquoi pas. C'est le premier que je prends, c'est celui-là. Ok, mon gars, t'es sérieux? Et je suis censé... Ouais, oh, putain, j'ai failli sauter, moi.
Ne me parlez pas. Les pièges... Heureusement que j'ai pas sauté. Je veux... Ok, alors. Fuyez, petit écureuil. Ça me colle la migraine. Et ça, c'est la faute des pierres. Les gens ne meurent pas. Et c'est... Ok, libérer l'imam. Il est en bas ou pas? Moi j'ai toujours peur de sauter. Ok, c'est le mec en bas. Ouais. Ok. Alors, je pense pas que dans ce jeu, le poids de l'armure, enfin, par exemple, si on a une armure lourde, on va se prendre plus de dégâts de chute qu'une armure légère. C'est bien possible, hein, mais je pense pas. Mais ce serait bien possible, hein, ça m'étonnerait pas. Il me semble que dans Skyrim, c'est comme ça en fonction du poids de l'armure. Mais comme ici, il n'y a pas le poids d'armure, je pense pas en fait, attendez. Non, il n'y a pas de poids d'armure. Je crois que c'est en fonction de si on a une armure lourde, une armure en tissu, une armure en fer ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Bonjour, Olinda. Par la Ouh. grâce de Kin. Bah, salut, main. Retournons aimer. Je vous remercie. Les soldats. Alors, On y hop, va. on a level. Non, on n'a pas level up, j'ai rien dit. Alors, un joke accorde un bouclier de 8 points pendant 5 secondes. Donc, tes attaques de armes de 3%. Ouh, c'est bien. Hop, parfait. Donc vous voyez que comme j'ai dit, la petite cavale s'est allumée, on a fini cette suite de quêtes. Alors on a une quête à rendre là et une quête à rendre là. Bah, on va aller les rendre. Alors on pourrait se téléporter ici pour vous montrer. Mais je pas envie d'utiliser mes pièces d'or pour ça, donc on va marcher. Hein. Le jeu est beau, autant en profiter. Donc vous voyez qu'on peut ramasser tout. Attendez, j'ai une quête là. Une quête là. Une quête là. Pourquoi j'ai 3... Attendez. Ah oui. Ok, donc ça nous a amené une autre suite de quêtes ici. Bah on va aller la faire. Parce qu'en fait, ouais, ici c'est trouver le villageois disparu. Et l'étape optionnelle, dit au capitaine Rana d'évacuer immédiatement. Alors, ce que je propose de faire, c'est déjà de prendre la rune de puissance. Parce que c'est à enchanter et les enchantements c'est très bien. Alors pourquoi? Ce que vous voyez ici, donc vous voyez pas, on va prendre une armure, voilà. Vous voyez que ici par exemple nos bottes, on a pas les bottes. Voilà, par exemple ici, on a une barre au-dessus bleue. Et en fait cette barre c'est la barre d'enchantement on va dire. Et une fois qu'elle est au minimum, enfin qu'il n'y a plus, eh bien l'enchantement disparaît. Comme dans Skyrim, souvent on doit recharger les enchantements. Mais ici je pense pas qu'on peut les recharger, mais on doit en remettre un. On peut le recharger, mais autant en remettre un, ça coûte aussi cher. Donc, comme je disais, on va retourner à la ville, vu que c'est l'étape optionnelle, et normalement ça donne plus d'XP. Enfin, ça donne plus de choses, il y a des avantages. Je suis vraiment pas sûr, hein. Moi j'ai jamais vraiment fait attention si les quêtes optionnelles, enfin si les étapes optionnelles donnaient plus que sans étape optionnelle, vu qu'on sait pas vraiment vérifier. À part faire 2 fois la quête, donc faire 2 fois le même perso et puis faire la même quête et tout, bon, ça sera un peu embêtant. Donc on va retourner au village, ok. Au revoir le loup. Alors on a un point de compétence. En quoi on va le mettre Ça donne plus 15 de santé, ça donne plus 10 de truc. On va mettre dans la santé. Parce que j'ai eu trop de fois le coup avec mon perso niveau 20 de me faire défoncer à des boss parce qu'il me tue en 3 coups. Parce que j'avais tout mis dans magie et vigueur et rien en santé quasi. Et donc là je me faisais littéralement exploser. Donc, désolé pour le bruit de chien qui aboie. Alors, ici, une étape assez importante, je regarde juste. Une étape assez importante dans la compétence. Ici vous voyez que notre calculatrice elle est montée niveau 4, donc en fait c'est le niveau maximum. Ici la barre ne peut plus monter. Et quand c'est ça, si vous avez un point de compétence, vous avez ce petit, les 3 petits carrés, ouais, 3 petits carrés sur leur pointe ici. Et quand vous cliquez, vous pouvez en fait améliorer votre sort. Alors, comment ça marche? Vous avez 2 choix. Donc soit celui-là, soit celui-là, vous montez rang 2 on va dire. Donc soit ici, explosion de cristal 1, donc inflige 63 points de dégâts, magie à la cible et renverse pendant 2 secondes, donc comme avant, vous voyez ici. Mais là, inflige 31 points de dégâts de magie aux ennemis proches, donc ça va en fait une zone. Et ici, en dessous vous voyez en vert, en gros c'est le résumé, ajoute des dégâts de zone, et ici, chance de rendre cette compétence instantanée, donc
35% de chance de rendre votre prochaine utilisation instantanée, de réduire le coût de votre prochaine compétence consommant de la magie de 50%. C'est pas avec mon autre perso que j'avais fait avant de commencer le let's play, j'avais pris celui-là. Je vais prendre celle-là parce que ben ça fait ouais, c'est bien. Donc ici on a les compétences de classe augmente la magie maximale de 4%. Ouais, c'est bien ça. Ici on a les trucs d'armure, donc moins de l'armure de 1% machin. Ok. Bah c'est bien ça, augmente la magie de 6%. On prend ça ou quoi? Ouais, allez, hop. Donc ça augmente la magie de 6%. On a combien de magie? On a 206. Bah on avait 200 je crois, ou 200 ou 100 et quelques. Bah c'est bien. Santé on a 264 et 197 de vigueur. Donc c'est bien. On est bien, on est bien. Bon c'est vrai aussi que j'aime bien les bretons, les bretons, parce que les bretons, je devrais dire, parce que c'est pas les bretons. Comme on souhaite. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bonus de magie. Par exemple les Nantiques ont un bonus de vigueur, je crois. Parce que c'est des grosses brutes. Les Khajiits ont un bonus de vigueur aussi, je crois. Je sais plus. Ah bon, soit. Non, je crois que les Nordiques ont un bonus de vie, les Khajiits ont un bonus de vigueur, et les Bretons ont un bonus de magie. Et comme on est un mage, ça tombe très bien en fait. Donc si on va rentrer dans le village, c'est Morneroc, je crois. Ouais, voilà, dans Morneroc, j'ai enfin retenu le nom du village. Alors, donc on fait la quête optionnelle et en même temps on rend l'autre quête. Attendez. Un gros trou ici. La route elle est où? Ah, non. Ah c'est là. Ok oui d'accord, on est complètement côté de la blague. Donc, petit freeze en entrant dans la ville, c'est normal, ça charge tous les bâtiments et toutes les personnes. C'est fini, on est toujours du 30 FPS maintenant, on est retourné à 30 FPS. Donc, on va parler au capitaine Rana. On va lui dire d'évacuer la ville, parce qu'apparemment il y a un problème. Alors, on a déjà cambriolé cette maison, vous voyez que le coffre s'est refermé. Ok, l'eau c'est rien. Ça c'est ok, je me disais aussi c'est bizarre, il faut attendre que ça charge. Hop, hop. Après j'ai tombé, on avait tout utilisé la dernière fois, quasi. Vous voyez qu'on lui cambriole toute sa maison. Hop. Ouh, bah j'ai bien fait de faire ça en fait. Et le 13 maximal, bah c'est parfait. Bien classe en plus. Merci beaucoup Anna. L'heure est venue de... J'ai bien peur que... En fait oui, je crois qu'on avait deux choix. Soit on allait là-bas et on faisait une suite de quêtes, soit on faisait ici on recevait une armure. Je sais pas. Et du coup est-ce que ça nous a validé là-bas ou pas? Apparemment pas. Je sais pas. C'est bizarre. Bon bah on a quand même reçu une bonne armure. Ça nous a donné de la magie. Donc c'est bien. Ici il y a plein d'alcool. Alors, table de chevet, toujours fouillée, c'est là où il y a le truc le plus intéressant. C'est vide, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Alors, bon, on s'en fout, mais les potions et tout sont assez importantes quand même. Pourquoi? Parce que, bon, je sais pas si j'en ai beaucoup. Ok, bon ça, on la connaît déjà, donc on va la détruire. En fait, ça rend en sorte de la magie, de la vie et tout. Et parfois, dans les boss, ça pourrait être utile. Alors, un truc que j'ai pas montré, c'est quand vous utilisez, quand vous allez sur Q, donc ici, raccourci, vous pouvez mettre on va déjà prendre toutes les potions qui est ici. De toute façon, elles se stack, donc on s'en fout. Le cœur de serpent nuageuse. On va tout prendre. Donc ici, on peut, alors celle-là, on peut pas les prendre évidemment. Pourquoi je les prends? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Est-ce qu'on a tout pris ici? Non, là. Voilà. Donc vous allez dans votre inventaire, vous avez la licorne de serpent nuageux, on en a 4. Vous appuyez sur Q, et où vous cliquez ici, et vous pouvez le mettre dans une touche de raccourci. On va mettre ici par exemple, là. Après, je ne connais plus du tout la touche. Donc on va aller voir dans les commandes. Alors... Contrôle familial, c'est quoi ça? Ok, ça fout. On va avec raccourci. Alors on va mettre tab.
Et ça ici en fait, ça sert à mettre vos raccourcis. Donc c'est la roue comme il y a dans plein de jeux, genre dans GTA ou des trucs comme ça. Et en fait vous avez votre roue de raccourci. Ici on va prendre liqueur de serpent. Et vous cliquez, enfin vous appuyez sur... Comment c'est pour utiliser, je sais plus. Ok voilà. Ou en fait donc ça le sélectionne. Et puis après ça le met ici en dessous et quand on appuie sur table, ça l'utilise. Mais on en a plus. Pourtant on en a ici. Ok, mais en fait c'était pas le bon. On va le garder là, et granger de magie on va le mettre là. Donc voilà, ça c'est pratique, on appuie sur tab, on va sélectionner celle-là. Donc voilà. Ok, je pensais que c'était dans l'armoire qu'il fallait aller, je me dis what? Au naturel on s'en fout, on peut sortir par là. Voilà petit... Et du coup j'ai pas mis mon chrono, enfin mon timer. Du coup voilà, c'est comme ça qu'on fait les raccourcis. Alors, ici dans la ville on a une quête à rendre. Parce que je voulais pas charger. Alors Mola qui a l'air d'être invisible pour l'instant. Tout à fait. Voilà Mola, bonjour, elle mange son pain et tout. Pour ça de l'or. Donnez-moi tout votre or. Elle met la flamme, c'est là-bas. C'est le phare en fait. Le fanal, parce que enfin, on peut récupérer des flamouches. Les Belges comprendront. Non, enfin j'ai rien dit mais... Flamouche. Ok. Parler à Mola. Pourquoi j'ai parlé à Mola? C'est fait parler à Mola. Ok, bon. Alors le bois, vous pouvez aussi récupérer l'érable pour faire des arcs. Et tout ce qui est du bois, en fait, je crois qu'il n'y a que les arcs et les bâtons. Voilà, les arcs et les bâtons. Je vais juste checker le temps pour être sûr de ne pas trop dépasser. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on est à peu près 16 minutes. On va faire une vidéo entre 25 et 28 minutes. Hein. Donc on a encore plus ou moins le temps. Jusqu'à 20, on va dire. Ok, 17h10. Et ben, 17h20, on va dire qu'on arrête la vidéo. Il faut absolument que je jette un oeil sur mon horloge assez régulièrement, sinon je vais rater la fin de la vidéo et ça va pas vous plaire. Quoi? J'utilise empalement. Ok, mais il y avait un truc, je sais pas du tout ce que c'était. C'était pas par hasard... Ok, je sais pas. Je sais qu'ici vous avez des compétences ultimes, donc ici niveau 4, c'est-à-dire que au prochain point de compétence on pourra l'évoluer. Donc ici vous avez des trucs ultimes, ici par exemple, et quand Magina sera rang 12, ça fait l'attaque ultime, et je crois que c'est sur X pour l'activer, mais je suis pas sûr. On peut fouiller les tonneaux, l'autre dos on s'en fout de l'eau, c'est pour les potions, on s'en fout des potions. Alors le phare, la quête typique, je crois que j'en ai allumé des centaines de phares depuis que j'ai le jeu, vu que dans la 3/4 desquels on vous demande d'allumer un phare. Voilà. C'est vraiment un phare, c'est un fanal d'alarme, mais c'est à peu près la même chose. Non, je veux pas traverser l'autre dos. Non. Mais si on peut sauter ou pas? Hop, on va faire comme ça en mode ninja. Ok. Car il y a des méchants en bas apparemment. J'espère qu'ils vont pas venir m'attaquer. Non, ok. Quoique. Non, ok, ils sont en train d'attaquer lui. On va l'aider quand même, hein, parce qu'on n'est pas de... Alors, ça a vraiment des dégâts aux gens autour, ça c'est bien. Wow, classe, tu l'as joli, mec. Bien stylé, je t'allais... Ça a l'air d'être un style voleur comme ça, enfin... Je sais plus le nom, parce qu'ils t'ont donné des drôles de noms. En gros, il y a voleur, mage, guerrier et... Ouais, mage, guerrier et chasse... non, et quoi? Il y a quoi comme classe? Voleur, mage, guerrier et... Je sais plus... Bon, il y a 4 classes, on va dire. Mais ils ont mis des noms, genre là, c'est... Enfin bon, soit, on s'en fout. Mage, c'est mage, mais guerrier, c'est... C'est quoi, guerrier? C'est... Bon, je sais plus, on va dire que c'est autre chose. Alors, on doit ramasser un seau d'eau. C'est une quête tellement dure. Après... Ah, ok, la ville... ok. Ok, la ville s'est fait complètement attaquer. Par l'alliance. Alors, vous voyez que l'animation de l'attaque a changé. Maintenant, c'est une grosse boule qui passe au-dessus et qui les attaque. Alors, le seau d'eau ici. Bonjour, toi. Les attaques sont... Ok, freeze. Comme je vous avais dit, des petits freeze de 5 secondes. Voilà. C'est pas chez vous, en cas, vous inquiétez pas, chez moi. C'est moi qui freeze, ok, j'arrive plus à parler. Donc...
On est jusqu'à 20, ça va, il est très encore 7 minutes. Alors on va éteindre l'incendie de la maison, on est le sapeur-pompier de la ville. Hop. Et on a éteint toute une maison juste en balançant un seau dessus. Ça c'est pas magique. Pourquoi on n'a pas ça aujourd'hui? On a des lances de pompiers et tout, mais on n'a pas des seaux d'eau magiques qui éteignent un feu en un coup. Ça je trouve que c'est dommage. Alors on prend tout comme d'hab, on cambriole toute la maison. Hop, alors qu'est-ce qu'on doit prendre ici en fait? Sauver Dangstar, il est en haut? Ou en bas? Ou alors il est juste invisible? Non, je crois qu'il est juste invisible en fait. Donc vous savez qu'on va sortir de la maison. Discrètement. Et on va rentrer. Ah voilà. Vous voyez des petits bugs comme ça. Par exemple, vous rentrez dans la maison d'un boss que vous devez tuer. Et il est pas là. Donc vous devez ressortir et rentrer. Parce que le jeu a dit nope. Comme d'hab, hein, le jeu dit souvent nope. Ce jeu est vivant, mesdames et messieurs. Alors vous voyez qu'avec un seau d'eau, voilà, ça aussi devait inventer un seau d'eau, il y a de l'eau infinie dedans, on peut le jeter autant de fois qu'on veut sur des maisons. Alors je vais le sauver après. D'abord je cambriole ta maison. Si ça te dérange pas, toi reste là. Hop, un crochet. La damanite. S'en fout, étagère. Il fallait que ça augmente nos compétences. Hein. Bon, maintenant, je cambriole ta maison. Je peux te sauver, merci. On a toujours le même seau d'eau magique qui peut lancer de l'eau à l'infini. Ce qui est vraiment cool. Ce qui est bien, c'est qu'elles nous permettent aussi de cambrioler des maisons gratuitement en fait. Hein, te dire rentre dans les maisons pour sauver les gens et en même temps on les cambriole. Toi, il n'y a rien cambriolé, hein, t'es juste petit fermier. Voilà, merci. On va encore éteindre quelques maisons. Oh, tous les poulets. Oh, what? Mouche à oh, ok, ah, c'est dégueulasse. Donc. Pourquoi cette ombre? Ah, il y a un moulin ou quoi? D'où vient cette ombre? C'est les oiseaux qui font ça? Il y a l'ombre d'un moulin, mais. Ah, il est là le moulin, ok. Je suis aveugle, hein, désolé. Le fait qu'ici on a des armures et tout, on peut les prendre. On va les prendre juste pour vous montrer qu'on peut. Casque de Dovahkiin. Et comme on n'a pas de casque, ça tombe bien. Oh, classe. Les épaulettes, elles sont meilleures que les nôtres. Classe aussi. Ça, on s'en fout, on s'en fout. Ok, voilà. On s'est transformé en Dovahkiin. Alors, oh, il y a un autre cas. Oh, vous savez qu'on va tout prendre. Hop. Voilà, l'intérêt de cambrioler les maisons, c'est se transformer en Dovahkiin. Il est classe ce gars. Moi qui d'habitude ai horreur des casques à cornes, je trouve que celui-là, il est quand même classe. Je sais pas de quel niveau c'est, parce qu'en fait chaque... il y a des tiers, on va dire, dans les armures, il y a le tiers 1, tiers 2, tiers 3. Tiers 1 c'est de niveau 1 à 8, c'est des armures de niveau 1 à 8. Puis tiers 2 c'est de 8 à 10, ou 10 et quelques, 12 je crois, que je fais comme ça. Et à chaque fois on monte d'un tiers, et chaque 2 tiers l'apparence de l'armure change. Alors, pour plus de renseignements, je vous conseille d'aller voir l'application Wardrobe pour Tesso, qui est sur l'App Store, qui permet en fait simplement d'aller voir les armures et les tiers différents. Pour chaque race évidemment, chaque race a cette armure. Et chaque race peut mettre les armures des autres races. Vous voyez qu'ici on a un casque, clairement un casque nordique. Et on peut le mettre parce qu'on est un autre chose qu'un nordique. Mais voilà, vous voyez qu'ici notre armure c'est une armure... je sais pas ce que c'est, je crois que c'est rouge garde mais je suis pas sûr. Les épaulières ça c'est nordique. Les pantalons je crois que c'est... pas tout ce que... je suis pas un expert en armure, mais voilà. On peut faire des mélanges d'armure, enfin plus ou moins. Ok. Ouh les pics. Alors... le levier qui sert à rien, merci. Rien à fouiller là-bas. Ok. Merci les pics. Dangereux tout simplement le gars quand il rentre chez lui comment il fait quoi pour pas se prendre toutes les piques mais on va attendre les piques pour qu'elle puisse passer parce que si moi j'arrive à passer, enfin moi j'arrive à passer mais elle sait pas. Mais j'ai activé le levier. Bah tu veux que j'appuie. Ah voilà.
Ok. Attends, les réfugiés. Bah ouais, bah vas-y, viens. Ouais. C'est pas aller un peu plus vite, madame? Tranquille, elle marche sur les pics. Il y a encore les pics qui ressortent là, limite. Ça devrait lui transpercer le pied, mais non. Ils ont plus de pieds normalement. Oh, de la stylite, c'est cool. L'eau, on s'en fout. L'eau, c'est pour les tapettes. Je te dis toujours. Un vrai homme, ça boit de la bière et du truc comme ça. Suite de quête très sympathique. Un petit peu plus que celle des Khajiit. Enfin, mon Khajiit que j'avais fait au début. On est dans une sorte de désert comme ça, évidemment. Parce que les Khajiit, c'est des chats, ça vit dans le désert, c'est connu. Tout le monde le sait. Et ouais, une sorte de désert comme ça. C'était assez sympa l'ambiance. Ça, c'est un peu. Pas forcément égyptien, mais un peu. Un peu comme dans Game of Thrones avec je trouve plus. Hop, on apparaît, non. Avec Khal Drogo et tout, avec la fille, je ne sais plus tout. Ah, avec Targaryen, voilà. Avec la Targaryen. Style un peu désert comme ça, avec tout des des peuples nomades, des trucs comme ça, vraiment soit très très typique des Khajiit évidemment. Voilà, hop, on le défonce. Hop, on pouvait bloquer, mais il est mort avant. Hop, on fouille les étagères, les urnes très belles. Enfin, pour une urne, c'est très beau en tout cas. On saute, on se prend pas les pics. Voilà. Ça, c'est du professionnalisme. Alors, on doit aller par où? Ok. Ça a l'air un petit peu un petit labyrinthe ici. Moi, j'aime bien. Ça faisait un peu comme dans Skyrim, les donjons. Enfin, les donjons du début avec toutes les pics et les énigmes et trucs comme ça. Mais ici, dans il y a moins d'énigmes. Alors. On va faire le tour. Parce qu'avec il y a toujours des trucs à prendre. Ok, y a rien. Bon, les urnes, on va pas les fouiller, d'habitude, y a rien dans les urnes. Je sais pas pourquoi les gens iraient mettre des trucs dans leurs urnes. Enfin, voilà quoi. Hop. Dans des grosses urnes, il y a des trucs parfois. Je dis bien parfois parce que pas tout le temps. Par contre, moi j'ai toujours tendance à me perdre dans les sortes de labyrinthes comme ça. Alors, c'est pas par là. Voilà, je crois que dans ce jeu, les 3 quarts des trucs que vous allez ouvrir, il y a des trucs de cuisine. Et il y a 10% des gens qui font de la cuisine dans ce jeu, quoi. Donc, pas trop d'intérêt. Après, c'est un peu une technique pour dire... oui, vous pouvez tout fouiller, mais les 3 quarts des trucs, c'est de la cuisine, donc qui servent absolument à rien. Au lieu de mettre des trucs qu'on peut pas fouiller, bah on met des trucs qu'on peut fouiller, mais qui servent à rien, donc... bon, pourquoi pas. Une bonne tactique. Alors, normalement, à la fin, il y aura un boss. Logiquement. Il y a toujours un boss à la fin des donjons comme ça. C'est dans Skyrim, hop, là on le bloque. Il le stun, hop. Boum. Voilà. Bon, les combats sont assez classe, hein, j'avoue. Il y a pas longtemps, j'étais un peu déçu quand on a vu les vidéos, notamment la vidéo de Bobblenon qui a fait une vidéo de présentation dessus. Parce qu'il avait dit que les combats étaient un peu lents, et j'avais vu c'était très lent. Mais en fait, c'est parce qu'il joue avec une épée à 2 mains. Et j'avoue, les épées à 2 mains sont très lentes. C'est pour ça que je joue pas avec les épées à 2 mains. Alors. Ah, ok, ils sont en train de se battre en haut. C'est bien. Pendant ce temps-là, moi. Je vous retrouve de l'autre côté de cette porte. Ok, c'est quelle porte? C'est pas là aussi, j'espère, non. Ah bon, très sympa, hein, on est franchement créatif, je trouve, là. Alors, vous savez voir que... excusez-moi, l'armure change souvent, hein. Vous allez souvent changer d'armure, pourquoi? Parce que tous les 100 mètres, vous allez trouver un coffre, vous allez trouver une quête, vous allez trouver n'importe quoi qui va vous donner une nouvelle armure. Donc voilà. Alors là, je crois qu'on a bientôt fini la suite de quête. Hein. On arrive au bout du donjon, je crois. Vous voyez qu'ici, on arrive vers la fin du donjon. Enfin, du donjon. De la grotte, caverne, truc bizarre. Alors, on va attendre les réfugiés. Voilà. En nous regardant, on est tellement beau. Avec notre marteau qui fait des étincelles. Très, très masculin, évidemment. Qui c'est mort de tombe ça, ok fini. Alors il n'y a pas de boss apparemment, c'est dommage. J'avais envie de faire un boss moi. J'aime bien les boss. Je n'ai jamais eu aussi peur. Ouais, t'as eu peur, c'est bien. Alors bonjour madame. Alors, la texture qui charge pas, c'est chouette. On va où? On va retourner à la ville j'espère, on va pas ailleurs, enfin... Parfois... Ok, on arrive ailleurs.
que parfois, voilà, vous avez une suite de quêtes, vous êtes content et tout, vous êtes dans un village et tout. Puis à un moment, vous avez une quête qui vous prend un bateau et qui vous amène à l'autre bout du monde, alors que vous avez rien demandé. Et donc vous pouvez pas continuer vos quêtes. Alors pendant le chargement, j'ai les 60 FPS. Et puis ok, je suis de nouveau dans le sol. Bon, voilà, un petit bug, hein, c'est pas grave. Alors ici, c'est déjà un peu plus joyeux les paysages. Ils sont beaux. C'est clair, ça avait un peu pensé au marécage de Zangar dans WoW pour ceux qui connaissent. Avec tous les champignons géants et tout, c'est vachement classe. Moi j'adore les zones comme ça. Je dis voilà. Je suis vraiment content de mon breton. Je suis vraiment content d'avoir fait un breton et pas autre chose. Parce que le nordique, les quêtes du début sont vraiment pas terribles. Et le reste je sais pas trop. Donc ici on est où? On est là. Donc on était là et on est là. Donc à peu près 10 mètres plus loin. Attendez, j'arrive pas à... Ah là c'est tout petit. Donc ici on a une suite de quêtes. Je crois que sur cette zone il y a une ou deux suites de quêtes tellement c'est petit. Mais c'est vachement classe. Donc ici comme d'hab le scénario classique de suite de quêtes. Vous arrivez au bord d'une route, il y a quelqu'un qui vous dit aidez-moi, mon village se fait attaquer. J'adore ces créatures. Voilà, sa famille a disparu. Donc du coup... Hop. Du coup, bah je sais pas. Il faut chercher dans la ville. Ah voilà, ok, ça va. J'ai peur parce que les quêtes parfois comme ça ils donnent aucune instruction. On dit ok, débrouille-toi, cherche les gens. Merci. Qui est le plus près? Qui sort de la ville évidemment, pourquoi pas. Qui sont le bout du monde aussi, pourquoi pas. On va faire la petite suite de quêtes dans la ville ici, hein. On fera l'autre après. Voilà, on est à 20. Bah, je vais arrêter cet épisode maintenant. On se retrouve pour le prochain épisode que je tourne tout de suite. Donc, eh bien, au revoir.